Les gars, cette CAN est totalement folle. Moi particulièrement, je ne comprends plus rien dans cette CAN. Franchement, au début, les Ivoiriens ont dit que cette CAN sera la plus belle CAN de toute l'histoire. Et je pense qu'on est en train de vivre, franchement, la plus belle CAN de toute l'histoire. Aucune équipe n'est favorite dans cette CAN. C'est totalement dingue. Les gars, dans cette vidéo, on va débriefer tout ce qui s'est passé récemment dans la CAN qui fait quand même l'actualité en ce moment. C'est quand même la compétition qui fait l'actualité en ce moment. On va débriefer tout ça, tout ce qui s'est passé, le brouhaha, les miracles qui se sont passés ces derniers jours. On va tout débriefer dans cette vidéo. Let's go. Salut les amis, bienvenue sur Amevia, j'espère que vous vous portez bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici on parle actualité, on fait aussi un peu de divertissement aussi. À côté, on va parler de la CAN aujourd'hui les gars, on va débriefer, on va voir littéralement tout ce qui s'est passé ces derniers jours, tous les miracles qui se sont produits franchement, parce que cette CAN, il n'y a qu'un seul mot qu'on peut dire, dinguerie absolue. Ok, déjà dans un premier temps on va commencer avec les scores, parce que c'est complètement dingue. Le lundi on a vécu quelque chose d'assez incroyable quand même avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est fait battre 4-0. Franchement c'était la désillusion totale. La désillusion totale. On va revenir là-dessus parce que c'est plus la Côte d'Ivoire qui a beaucoup fait parler au fait. Le score sur lequel ils ont perdu. C'est vrai que la Côte d'Ivoire actuellement à l'heure où je fais cette vidéo ils sont qualifiés. Mais le score a choqué plus d'un. Le score a choqué plus d'un. Je pense que les réactions sur ce match-là ne sont pas passées inaperçues. Vous avez certainement dû voir ça sur votre fil d'actualité, etc. Comme, franchement, c'était la déception du côté de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est en train de reprendre un nouveau souffle dans cette compétition. J'espère vraiment qu'ils vont se réveiller, même si je pense que ça va être très compliqué. Ils rencontrent le Sénégal en 8e de finale. Ça va être très compliqué. Sauf miracle, hein. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire est toujours vivante dans la compétition. On va aller checker déjà les réactions par rapport à cela. Donc on a cette réaction qui dit « Papa, parle-moi un peu de la CAN en Côte d'Ivoire ». Franchement, ça résume toute la CAN au fait, ce même. Ça résume toute la CAN. Des émotions, des montagnes russes. Wow, c'est complètement fou. 18h30, la Côte d'Ivoire éliminée, le Cameroun qualifié. Le Cameroun éliminé, la Côte d'Ivoire qualifiée à 18h45, hein, 19h. Le Cameroun qualifié, la Côte d'Ivoire éliminée, 19h02. Cameroun éliminé, non, but refusé, qualifié en fait. C'est quoi cette CAN? C'était complètement fou. Franchement, le match du Cameroun, c'était le match le plus fou de la semaine. On n'aurait jamais cru, au fait. Franchement, c'était un comeback de fou. Et ça résume totalement ce qu'est en réalité le football. Le football, c'est 90 minutes et tout peut se produire. Surtout dans cette CAN, au fait. Cette CAN, c'est la meilleure CAN et c'est la meilleure compétition au monde. Je ne pense pas que la Coupe du Monde nous ait fait vivre autant d'émotions que cette CAN. Je ne pense pas. Donc là, on va aller checker les réactions des Camerounais après le match du Maroc, parce que c'est le Maroc qui donne enfin la qualification à la Côte d'Ivoire. En tout cas, je pense qu'il y a de quoi remercier les Marocains. Franchement, les Marocains redonnent un nouveau souffle quand même à la Côte d'Ivoire quand même. Donc la CAN reprend, c'est pas terminé. Là, on a un mème assez intéressant qui résume littéralement le parcours de la Côte d'Ivoire dans cette CAN. Franchement, c'est la résurrection quand même de la Côte d'Ivoire, regardez. Franchement, ça résume parfaitement la Côte d'Ivoire. Il y a aussi une autre news qui gravite autour de cette CAN, c'est la démission de l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset. Voilà, suite à cette humiliation qu'a subi la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset a présenté sa démission qui a été acceptée bien sûr par le Premier ministre. Franchement, voilà, tout le monde était unanime sur le fait qu'il démissionne. Et ça sera son adjoint qui va assurer l'intérim pour la suite de la CAN, tout simplement. Donc là, je vous ai montré quelques réactions du côté de la Côte d'Ivoire sur comment est-ce que cette CAN s'est passée de leur côté. Quand même, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pays hôte. Ils ne pouvaient pas quand même partir comme ça. Voilà, partir comme ça sur cette humiliation. Je pense qu'ils ont l'occasion de se rattraper, de rattraper le coup sur cette 8e de finale. Je ne sais pas pour vous, mais manifestez-vous en commentaire. Hein, qui est-ce que vous voyez gagner cette CAN? Je ne pense pas qu'il y ait, voilà, à ce stade de la CAN, à ce d'après ce qu'on a vu dans cette CAN, je ne pense pas que on peut savoir d'avance en fait qui va gagner cette CAN là. Cette CAN là, on va de surprise en surprise, peu importe le match.
il n'y a pas de petite équipe dans cette CAN, toutes les équipes se valent. Et ça, c'est ce qui est fort ici. C'est ce qui est fort ici. Franchement, c'est exceptionnel. En tout cas, ça fait plaisir de voir la Côte d'Ivoire revenir dans la compétition. Le Cameroun, il est qualifié. Et ces deux équipes, on sait que voilà, la CAN se joue entre ces deux équipes au final, quoi. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est un jeu qui va rester le plus possible dans la compétition. Et le fait de les retrouver encore donne un peu plus de piment aussi à cette CAN-là. Je ne sais pas pour vous, mais manifestez-vous en commentaire, dites ce que vous pensez de cette CAN. On va revenir sur la qualification des Camerounais, que j'ai trouvé mémorable, incroyable. Franchement, moi-même, je n'y croyais pas. Au 2-1, je me suis dit, c'est mort pour le Cameroun, ils reviendront jamais. Mais on a assisté à un match complètement fou. Donc on a cette vidéo réaction quand même de Samuel Eto'o qui montre au fait, voilà, l'intensité, au fait, toute l'émotion qu'a procuré le match. Franchement, on peut le regarder au fait de cette vidéo. Franchement, c'était incroyable. C'était un ascenseur émotionnel hors norme quand même ce match. Franchement, j'ai rarement vu une CAN comme ça, en fait. J'ai rarement vu une CAN comme ça. Moi qui suis passionné de foot, franchement, c'est dingue. C'est dingue quand même. Qui l'aurait cru? Cameroun qualifié, etc. On peut remarquer, au fait, la joie de Samuel Eto'o, au fait. On donnait pas cher de sa tête si le Cameroun n'avait pas pu se qualifier. On donnait pas cher de sa tête. Et cette réaction, elle est tout à fait normale. Elle est tout simplement à l'image du match. C'est complètement fou. En tout cas, chapeau au Cameroun, franchement. C'est incroyable, force à eux. Il y a aussi une info que j'ai vu passer aussi sur André Onana et tout. Voilà, apparemment c'est pas trop la joie entre lui et Samuel Eto'o. André Onana refuse d'embrasser Samuel Eto'o après la CAN des Lions, laissé sur le banc par l'entraîneur Rigobert Song. Justement, je pensais qu'il allait jouer ce match, mais bon. Apparemment il y a des bifs en interne, etc. Je maîtrise pas trop le sujet. Je vais essayer de creuser ou refaire peut-être une vidéo là-dessus, mais je maîtrise pas trop le sujet. Je sais que c'est pas la joie entre Onana et Samuel Eto'o quand même, c'est pas la joie, mais bon, je pense que si le Cameroun doit aller loin, il faut laisser de côté tous ces égos, tout ça, et voilà, se concentrer sur la patrie, quoi. Faites le job pour la patrie, pour la nation, c'est tout. Je vais vous présenter aussi la réaction de notre capitaine, donc notre cher capitaine et consultant pour New World TV, qui pour moi est l'une des meilleures chaînes togolaises actuellement. Du côté de la Côte d'Ivoire, donc il couvre certains matchs là-bas, il fait un très bon job quand même. Il fait un très bon job de ce côté-là. Il a réagi par rapport à la CAN. Voilà la petite réaction pour terminer de notre capitaine chez Emmanuel Adebayor par rapport à la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Donc il a donné son avis par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, tout simplement. On va écouter ce qu'il a dit. Que l'équipe de la Côte d'Ivoire, si elle se qualifiera loin, bon, je ne pense pas, mais bon, après, c'est que moi je pense que ce qui est sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est vrai que même un Ivoirien te dirait, un Ivoirien te dira la même chose. On est dessus, c'est quand même le pays hôte, ils ont du mal à jouer ensemble. Après, je ne sais pas si c'est la qualité qui manque ou c'est l'enthousiasme ou l'envie. Ça, je ne suis pas là pour vous parler parce que je ne suis pas à l'interne de la sélection ivoirienne de football, je suis à l'externe, donc. Mais bon, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, c'est un moment difficile. Quand on prend les grandes nations, on a vu l'exemple avec le Cameroun, c'est quand la pensée devient dure, les durs, on a vu ça hier, avec les Camerounais, tout le monde voyait le Cameroun éliminé. Ils ont trouvé des ressources internes, des forces intérieures pour pouvoir revenir et gagner le moins 3-2 à la fin. Donc on a vu à 2-1 contre la Gambie, même Onana était debout en tant que leader, par la seule joie, il motiver la troupe. Donc ce que j'ai vu, franchement je ne serais pas étonné que le Cameroun se retrouve dans les demi-finales, dans le dernier quart. Ok, donc petite prédiction de notre capitaine, le Cameroun pourrait potentiellement se retrouver dans le dernier quart. Je suis à peu près d'accord avec lui, hein. Franchement, vu voilà ce qu'ils nous ont démontré, la force qu'ils nous ont démontré, la force mentale qu'ils nous ont démontré au cours de leur dernier match, franchement, je pense qu'ils peuvent faire un exploit encore. Ils peuvent toujours faire un exploit. Concernant la Côte d'Ivoire, je suis aussi du même avis, hein, que notre capitaine. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de les voir loin dans cette compétition, surtout qu'ils vont affronter le Sénégal. Et ça va être dur. Ça va être très dur pour la Côte d'Ivoire, mais
Vous savez, cette CAN, c'est une CAN qui est un peu bizarre. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, elle joue pas, vu ce qu'ils nous ont présenté, la physionomie qu'ils nous ont présenté. En termes de prédiction, on ne la voit pas aller très loin. Mais en même temps, cette CAN, elle est un peu bizarre. Donc, voilà, on va faire ces prédictions-là avec précaution. Mais moi aussi, personnellement, je ne vois pas forcément la Côte d'Ivoire aller très loin. Je ne la vois pas dans le dernier carré de cette compétition quand même. Donc voilà, donnez-moi vos avis en commentaire. Donc je vais vous présenter un peu les différents matchs qui auront lieu. Donc voilà, à peu près le tableau final. On pourrait, le Cameroun a la possibilité quand même de se retrouver dans le dernier carré. S'ils arrivent à faire un super match face au Nigeria, je pense qu'ils peuvent quand même s'en sortir. Et ensuite, voilà, vous avez le Burkina qui va affronter le Mali. Voilà, Burkina-Mali, je sais pas qui va gagner. Franchement, j'ai pas véritablement de pronostic sur ce match. Je pense que les deux équipes se valent. Franchement, les deux équipes se valent. Ça pourrait potentiellement aller au tir au but, selon moi, ici. Sénégal-Cameroun, vu comment les Sénégalais jouent. Sénégal-Côte d'Ivoire, excusez-moi, vu comment les Sénégalais jouent. Je pense pas que la Côte d'Ivoire a une chance. Je pense pas que la Côte d'Ivoire a une chance. Égypte, RD Congo. Égypte, RD Congo. Ça sera chaud quand même, ce match, quand même. Égypte, RD Congo. Je vois pas qui pourrait gagner ce match. J'ai pas de pronostic là tout de suite. Guinée équatoriale. Voilà, les deux Guinées qui s'affrontent. Je vois plus la Guinée passée. Hein. Pas la Guinée équatoriale, la Guinée même passée. Et voilà, de l'autre côté, on a Maroc, Afrique du Sud. Je vois bien le Maroc passer. Mais en même temps, cette CAN, elle est bizarre. Donc, le Maroc peut se faire éliminer. Donc, Cap-Vert, Mauritanie. Je vois bien le Cap-Vert passer. Parce que le Cap-Vert, franchement, c'est l'une des équipes surprises de cette CAN. Franchement, je voyais pas le Cap-Vert. Franchement, quand je vois le Cap-Vert jouer, je me dis, mais c'est quoi cette équipe? C'est quoi cette équipe? Franchement, ils sortent d'où, en fait? Donc, je les vois franchement gagner et je les vois se retrouver même possiblement dans le dernier carré. Franchement, ça pourrait être l'équipe surprise de cette CAN. Donc là, vous avez l'Angola qui affronte la Namibie. Je vois bien l'Angola passer. Hein. Je vois bien l'Angola passer face à la Namibie. Et du coup, voilà. Cameroun, je les vois bien dans le dernier carré. S'ils font très bien le job, et possiblement, ils peuvent se retrouver en finale. Hein. Qui sait? S'ils arrivent à se retrouver en finale, je pense que ça aurait été une des CAN folles de toute leur histoire, hein, franchement. Je vous ai dit, cette CAN est complètement folle et c'est ça qui fait toute sa beauté, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez de cette CAN, quels sont vos pronostics. Dites-moi tout en commentaire. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.